Le PSG a brillé ce samedi soir. Sur sa pelouse, Paris a montré qu'il n'avait pas peur de Brest. Les Bretons, qui avaient pourtant ouvert le score, ont finalement plié sous la pression parisienne pour un résultat final de 3-1. Tout ça porté par un Ousmane Dembélé en mode superstar. Vous l'avez vu, ce match est explosif et les Bretons y ont cru. Éric Roy, entraîneur de Brest, n'a pas hésité à admettre la supériorité du PSG cette année. C'est difficile. Le PSG est plus fort collectivement que l'année dernière. Ils sont plus efficaces à la récupération du ballon. D'après lui, Paris a pris du galon, surtout dans la récupération du ballon, ce qui a compliqué à la tâche de Brest. Les Bretons ont pourtant tout donné et ont même mené au score. Mais quand on mène 1-0 au Parc des Princes, on sait que rien n'est gagné d'avance. La frustration est palpable du côté de Brest, car cette équipe était déterminée. Mais il faut bien l'admettre, Paris était supérieur sur le terrain. Malgré cette défaite, Brest continue d'apprendre. Les leçons tirées de ce match seront cruciales pour les coéquipiers de Mama Baldé, surtout à l'approche de leur première campagne de Ligue des Champions. Éric Roy en est conscient et préfère retenir le positif. Je ne suis jamais rassuré quand je perds des matchs. On apprend. On vient au PSG, on sait que ce sera un match difficile, mais je voulais qu'on soit acteur. On a réalisé une première mi-temps assez bonne. Qu'est-ce qu'on aurait pu espérer de plus ? Brest aurait pu mener à la pause, mais le PSG a su réagir à temps. Roy espérait que Paris baisse physiquement en fin de match, mais les Parisiens ont montré qu'ils étaient prêts à tenir jusqu'au bout. La prochaine étape pour Brest, réponse ce jeudi à 21h contre Sturm Graz. De l'autre côté, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, était aux anges. Dans sa conférence de presse, il n'a pas manqué de féliciter ses joueurs et les supporters du Parc des Princes. Pour être honnête, ce que j'ai le plus aimé, c'est le Parc des Princes et mes 16 joueurs qui ont constamment essayé de récupérer le ballon. J'apprécie cette connexion entre le public et l'équipe. Vous avez ressenti cette énergie, n'est-ce pas ? L'ancien coach du Barça préfère insister sur la continuité du projet parisien. Le travail de Luis Campos lors du dernier mercato a porté ses fruits, et on le voit sur le terrain. La saison dernière, il y a eu un match contre Nice où j'ai perçu un changement. Depuis ce match, je sens que nous sommes capables de contrôler les rencontres. Il est clair que Paris cherche à poursuivre sur cette lancée. La saison actuelle n'est qu'une extension de la précédente. Pas besoin d'une pléthore de nouveaux joueurs pour briller. L'équipe continue de progresser. Et tous les signaux sont au vert avant d'accueillir Girona pour la première journée de Ligue des Champions. Ça s'annonce palpitant. Le match contre Brest n'a pas été une promenade de santé. Paris a été bousculé par une équipe brestoise pleine de courage. Pourtant, les Parisiens ont su renverser la situation et l'emporter 3-1. Ousmane Dembélé a été tout simplement phénoménal. Il a mené le PSG vers la victoire, même si celle-ci a été obtenue dans la difficulté. Luis Enrique ne cache pas son admiration pour l'adversaire du soir. C'était vraiment un match de Ligue des Champions. On en a parlé avant le match. Brest est une équipe solide tant sur le plan collectif qu'individuel. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochaines analyses et des coulisses des matchs. Il l'a dit lui-même. La saison dernière aussi, c'était toujours compliqué de jouer contre Brest. Donc, c'est agréable de gagner. À la mi-temps, malgré le score en leur défaveur, Luis Enrique a su motiver ses troupes. Il leur a dit de rester concentrés, de ne pas s'inquiéter du score car la victoire viendrait. Et il avait raison. Paris a su se créer des occasions et montrer un engagement sans faille pour renverser la vapeur. Ousmane Dembélé, parlons-en. Quel début de saison pour le numéro 10 du PSG. Critiqué par le passé pour son manque de réalisme offensif, Dembélé a décidé de changer les choses. Avec 3 buts et 3 passes décisives en seulement 4 matchs, il a déjà égalé ses statistiques de la saison 2023-2024 en Ligue 1. C'est une transformation radicale. Il est en feu et ça ne pourrait pas tomber à un meilleur moment. À quelques jours de la rencontre face à Girona pour la Ligue des Champions, Dembélé est prêt à tout casser. Mais il n'y a pas que des arrivées et des performances à saluer. Il y a aussi des départs qui marquent. Danilo Pereira, poussé vers la sortie cet été, a quitté le PSG pour rejoindre Al Ittihad en Arabie Saoudite. Mais le Parc des Princes ne l'a pas oublié.
Pendant le match contre Brest, les supporters ont déployé une banderole pour le remercier de tout ce qu'il a accompli sous le maillot parisien. C'était un moment émouvant. Danilo a répondu avec émotion sur Instagram « Très heureux de votre soutien. Je serai toujours l'un des vôtres. » C'est ainsi que s'achève son aventure parisienne, lui qui a marqué le milieu de terrain du PSG de son empreinte. Le PSG semble plus fort que jamais cette saison. Ils ont su faire face à un adversaire coriace en montrant un mental d'acier. La Ligue des Champions approche et Paris affiche un visage confiant et conquérant. Avec des joueurs comme Dembélé au sommet de leur forme et un collectif qui fonctionne, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour briller sur la scène européenne. Voilà les amis, c'était un match rempli d'émotions et de rebondissements. Le PSG a envoyé un message fort. Ils sont prêts pour la suite.